De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, je reçois Monsieur Jean-Louis Francisque, maire de Trois-Rivières. Bonsoir Monsieur Francisque. Bonsoir à vous, bonsoir à la Guadeloupe. Vous êtes en compagnie d'Otalia Lausanne, coordinatrice de l'opération Noël aux Trois-Rives. Bonsoir. Bonsoir à vous. Un peu plus tard dans la soirée, nous recevrons Madame Daisy Mariette, qui est fondatrice de DM Prod. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en compagnie, vous, de Karine Juliana, donc mannequin de DM Prod. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et donc vous organisez une collecte de jouets, ce sera sur la ville de Vieux-Fort, et vous nous en parlerez tout à l'heure. On va se tourner d'abord vers la ville de Trois-Rivières, Noël aux Trois-Rives. Donc ce sera une nouvelle marque d'événement pour la ville de Trois-Rivières. Alors c'est vrai que durant les vacances, nous avons eu l'occasion déjà de chercher à pérenniser le Trois-Rives Festive. Donc c'est autour du 15 août où nous permettons aux exposants de pouvoir s'exprimer, aux artisans, aux artistes. Et donc là encore, sur cette fête de Noël, nous avons avec notre service... nos différents services, nous avons organisé un temps fort pour permettre aux personnes du Sud-Bastère, de Trois-Rivières et de la Guadeloupe de s'y rendre et de participer à un bel événement dans cette zone. Voilà. Alors, comment justement s'est goupillé tout cela ? Alors effectivement, le marché des artisans et des apprentis artisans et agriculteurs est le cœur de cette manifestation. Et tout autour, nous avons mis en place une dynamisation à travers 4 temps forts, de sorte que nous puissions faire vivre cette manifestation, mais également le quartier en cette période de fin d'année. Donc, les temps forts que nous avons, ce sont notamment le sapin de Noël du CCAS, pardon. Donc, avec la distribution de cadeaux qui sera faite par cette année. C'est une première, hein, le fils du Père Noël. Nous allons avoir, il est plus à présenter, nous allons avoir Benzo, également ses mascottes, donc Compé la paix et Compé Zamba. Nous allons avoir, donc Monsieur Jean-Louis Francisque le maire a mis en place cette année, c'est aussi une première, nous avons pas mal de premières sur cette édition, la parade de Noël, donc qui regroupe environ près d'une quarantaine de collègues au féminin, qui ont tout un même regard dans le but toujours de redynamiser et refaire vivre leur territoire, et puis avec des chevaux et des poneys qui vont clôturer le tout. Et pour terminer, nous allons avoir le traditionnel chanter Noël avec les associations de la commune. Très bien. Alors, beaucoup de premières, il y aura quand même des remises de cadeaux, parades organisées, donc les événements. Est-ce que ça veut dire que la commune est en bonne santé financière ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le haut du bilan financier sera la fin de l'année, bien entendu. Nous avons toujours été un gestionnaire quand même bien averti, essayer de répondre à nos obligations tout en ayant le regard sur la bourse. Nous pensons faire un atterrissage correct. C'est vrai que les communes en Guadeloupe ne sont pas riches, mais Noël, c'est le partage, Noël, c'est la solidarité, Noël aussi, c'est l'amour, et ce sont effectivement ces valeurs que nous voulons remettre en selle et dire à la population, même si les temps sont difficiles, oui, durant pour la fête du 15 août, nous n'avons pas pu tenir un véritable podium parce que cela coûtait relativement cher, mais aujourd'hui, avec Noël, nous faisons des activités, des animations pour permettre à la population de s'y retrouver et le 23 avoir un beau final avec le groupe Idéor, avec aussi une association de chez nous, MKMK, pour leur permettre de donner un plaisir, un spectacle à cette population de Trois-Rivières, du Sud-Bastère et de la Guadeloupe. Parce que vous savez, Trois-Rivières, je le dis souvent, Trois-Rivières existe parce qu'il y a le Sud-Bastère et le Sud-Bastère est là parce que nous sommes tous en Guadeloupe. Nous devons être solidaires et je fais un appel à toute la population sur toutes les manifestations qui auront lieu sur le territoire de la Guadeloupe parce qu'il y en a. Les municipalités se donnent les moyens, les associations, il y a des bénévoles aussi qui mettent du cœur à l'ouvrage. Et il va falloir qu'ils puissent recevoir une seule satisfaction, c'est que le public se déplace, vienne en masse et puisse pouvoir participer à ces différents temps forts, et notamment celui de Trois-Rivières pour le 13, c'est-à-dire dès demain. Voilà.
Donc dès demain, les festivités commencent. Demain, oui. On comprend bien qu'il faut lutter un petit peu contre ce climat morose. On a vécu le Covid, après on a vécu l'inflation, après c'est une grosse instabilité économique. Donc malgré les finances qui ne sont pas, on ne peut pas faire preuve de largesse, vous sentez effectivement qu'il est nécessaire de donner un petit répit quand même à la population? Toujours, toujours. Et c'est le rôle d'une collectivité. Et nous sommes là pour le faire en responsabilité. C'est vrai que très souvent, que vous soyez à Trois-Rivières ou dans une autre commune, vous pouvez avoir des opposants qui sont très virulents. Mais c'est quand on est à la barre qu'on sait quels sont ceux qui vont pouvoir mener bien le bateau. Donc nous disons que nous savons faire les choses, c'est-à-dire il y a des réponses à apporter à la population. Il faut pouvoir rénover les routes, nous devons être là. Il faut pouvoir assurer aussi avec les associations sur les temps culturels. Un temps culturel reste un temps culturel. On aime ou on n'aime pas, nous sommes hommes politiques, nous aimons notre population et quand nous aimons la population, nous devons être présents avec elle durant ces temps de Noël, avec notre manifestation déjà, le 3 arrive au Noël et avec aussi notre temps fort du 23 décembre. Voilà. Alors on sait que votre commune a particulièrement été touchée par les intempéries, ces 2 dernières années notamment. Beaucoup d'infrastructures effectivement ont souffert. Est-ce que ça avance bien justement du côté des travaux? Parce qu'il y a ce cadeau qui est fait en fin d'année, mais il y a aussi le retour à la normale pour les administrés. Est-ce que ça avance bien? Alors, le temps du travail, c'est le temps du travail. Nous le faisons en responsabilité. Quand il s'agit de défendre les dossiers de la commune pour qu'ils puissent obtenir des réponses favorables, aussi bien que les opérations soient subventionnées, nous le faisons et nous le faisons en totale responsabilité. Nous prenons nos responsabilités vis-à-vis aussi des politique de point de vue local en Guadeloupe, c'est vrai, mais aussi nous savons prendre nos responsabilités. Je l'ai démontré déjà pour la population de Trois-Rivières, mais je continue à le démontrer aussi pour la population de Guadeloupe, parce que savoir prendre ses responsabilités, c'est savoir aussi dire oui, savoir aussi dire non à ceux qui sont en face, et quand il s'agit de ceux qui nous gouvernent au niveau national, j'ai déjà démontré que je suis en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, je démontre à ma population que nous sommes avec elle, avec notre service culturel, avec notre service IPC, avec tous les collaborateurs de la ville, pour que ça soit un temps de festivité, un temps féerique et un temps où on dira Joyeux Noël. Alors, on va reprendre le programme pour les téléspectateurs. Entendu, avec plaisir. Donc, alors, nous allons démarrer demain sur les coups de 14 heures. Nous avons également en avant-première nous avons une mise en lumière donc du site du théâtre de Verdure, avec des effets féeriques puisque nous restons sur un festival d'émerveillement. L'idée c'est de pouvoir refaire vivre un Noël d'antan avec de belles couleurs et des saveurs effectivement. Puis sur les coups de 14 heures, donc nous allons avoir l'ouverture de ce marché des artisans et agriculteurs, également donc la distribution des cadeaux avec le CCAS. Puis nous avons des jeux traditionnels donc, qui sont ouverts à tous sans inscription, qui restent gratuits. Nous avons les contes avec Benzo et ses mascottes, des stands photos. Nous avons donc cette parade de Noël et également donc, le traditionnel chanté de Noël. Alors la parade, ce sera quand? La parade, c'est à partir de 18h. Donc bien évidemment, nous attendons tout le monde dessus pour nous encourager. Et le final avec le chanté Noël. Tout à fait. Alors ça bouge effectivement, vous l'avez dit, les municipalités travaillent quand même à ce que les fêtes de fin d'année puissent bien se passer. À Vieux-Fort, on est en train effectivement visiblement d'organiser une collecte de cadeaux, qui est faite par DM Productions. Donc bonsoir Madame Mariette, bonsoir. Alors pourquoi avoir accepté effectivement d'organiser aux côtés de la ville de Vieux-Fort cette opération de collecte de cadeaux? Parce que DM Productions, c'est une entreprise de Vieux-Fort. J'habite à Vieux-Fort et c'est en partenariat avec la mairie de Vieux-Fort. On fait ça. L'année dernière, c'était la première année. On décidait à faire le collecte de jouets pour les enfants hospitalisés et aussi pour la Croix-Rouge de Basse-Terre. Et c'est vraiment Donc c'est la deuxième édition cette année? Oui. Ça va bien fonctionner la première? Oui.
Oui. Donc les gens sont généreux, les Guadeloupéens sont généreux. Oui, oui, très généreux, oui. Surtout les gens, le monde de Vieux-Fort, la commune de Vieux-Fort, c'était très bien, passé très, très bien. Dans le sud Bastère, c'est pas mal. Hein. Non, c'est vrai, c'est sûr. C'est un peu différent. Oui. C'est vraiment différent. Alors, tu es mannequin, effectivement, chez DM Productions. Tu participes à la collecte. Bon, là, c'est pas du mannequinat, clairement. Alors oui, il y aura un défilé de mode pendant le dimanche 17 décembre pour la collecte de jouets. Donc la collecte, c'est jusqu'au 17 décembre. Oui. Mais, bon, pour clôturer un petit peu, donc vous Il y aura un serez, défilé. il y aura un petit défilé de mode. Comment ça va se passer? Alors, festive. Donc du coup, je pense qu'on aura d'abord, pendant le défilé, donc oui, toute l'heure du défilé, donc les gens pourront continuer à déposer des cadeaux. Donc ils viennent, ils regardent le défilé, et puis ils profitent de l'ambiance chaleureuse avec Daisy et ses mannequins. Très bien. Les créations de qui? Ce seront les créations de qui? Alors, on a plusieurs. Donc, on a des pulls, des vêtements aussi, écrit DM Production, confortable dans ma peau. Donc, confortable dans ma peau, c'est vraiment par rapport à Daisy. En fait, elle aime bien que tous ces mannequins se sentent à l'aise. C'est un peu le but de DM Production, se sentir à l'aise, donner l'estime de soi aux mannequins. Et puis, on a des maillots aussi qui nous viennent de la Dominique. Et des maillots en crochet aussi parfois. Et voilà. Donc, tu es de la Dominique. Oui, je suis née à la Dominique, mais j'ai grandi à New York. Donc on sent bien, on sent un petit peu l'accent. Alors, on peut déposer des cadeaux où? Jusqu'au 17. OK. Pour maintenant, on a les boîtes à la mairie de Vieux-Fort, Solo Boutique à Bastère, LM Boutique à Bastère, Collectif de l'Unité à Bastère, Secret de Beauté à Bastère. Et le dernier jour, pour le jour de le spectacle, le 17, c'est dimanche le 17 décembre, c'est Max à Vieux-Fort. Oui, à Vieux-Fort. Et lundi, le 18, on va déposer tous les jouets pour la Croix-Rouge et l'hôpital à Bastère. Merci beaucoup en tout cas Non, merci à pour toi. cette opération et pour votre générosité justement envers les enfants qui sont démunis. Vous le sentez bien pour 2024, monsieur le maire? 2024 Alors, c'est vrai. On va bien célébrer en fin d'année. Oui, donc c'est vrai que j'ai pour habitude de dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de Noël, dans ce temps de partage. Donc, nous devons le vivre d'une manière intense. Il faut en profiter. Faut en profiter. C'est vrai que dès le début de l'année, ou bien dès cette fin d'année, c'est vrai qu'on peut se mettre en projection sur l'année 2024. Aujourd'hui, c'est vrai que les temps sont difficiles. Il faut pouvoir prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la décision. Il faut aussi prendre le temps du sacrifice quand cela semble nécessaire. Nous devons, nous, hommes politiques, continuer à expliquer à la population, lui faire savoir que les choses ne se passent pas comme avant. Aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a la législation. C'est vrai que le maire est maire au sein de sa collectivité, mais il ne peut pas agir. Oui, il y a eu des pratiques de maires dans nos collectivités en Guadeloupe ces pratiques ne peuvent plus perdurer. On doit les changer. On ne peut pas agir sur les terrains privés. Quand nous faisons des actions, elles doivent être sur des domaines publics. Ça doit s'expliquer. Et ce qui demeure quelquefois désagréable pour nous, c'est que des opposants, des gens qui étaient dans la politique, des personnes que la population a renvoyées, aujourd'hui, ces personnes veulent revenir en trompant encore la population, en lui faisant croire que oui, qu'on pourrait changer les choses. Les choses, oui, nous sommes là pour travailler avec les Guadeloupéens, pour travailler pour cette Guadeloupe. On est prêt à le faire en transparence, mais et que tous ceux et toutes celles les opposants, qui perturbent une population, je leur demande, mais laissez-nous travailler, messieurs. Laissez-nous travailler. On a envie de travailler. On a envie d'accompagner la population, la jeunesse. Et cette jeunesse qui attend de nous un autre comportement, une autre posture. Parce qu'on dit, oui, ils partent tous en France faire des études, ils ne reviennent pas. Pourquoi ils ne reviennent pas?
Ils ne reviennent pas parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours cette place, mais ils ne reviennent pas parce que quelquefois, ils constatent qu'au niveau de nos mentalités, nous devons faire évoluer quelques domaines, notamment le domaine de la perfection, de l'expertise, et il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Et je demande à la mairie de Trois-Rivières, bien entendu à côté de la collaboratrice, je demande, accueillez les gens, recevez les personnes. Et même dans la mission que j'assure pour la Guadeloupe aujourd'hui, je demande aux collaborateurs au niveau de l'eau, accueillez les gens, prenez le temps de répondre, de porter une réponse. Parce que derrière, toutes ces personnes, ce sont nos parents, ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont nos connaissances. Donc il faut que cette Guadeloupe puisse avancer dans l'accueil, dans l'explication, dans l'accompagnement et que nous soyons prêts avec notre population pour franchir les années. Donc 2024, oui, on peut avoir un bel espoir si on essaie de partager cet idéal de travail. Voilà. Donc il faut regarder l'administré d'une autre façon, quitter donc les anciennes pratiques et se recentrer sur l'administré. Se recentrer sur l'administré, qui a besoin d'un accueil, qui a besoin d'une écoute. Voilà, sortir de son cadre fermé, aller au-devant des personnes. Quelquefois, vous pouvez ne pas donner directement ni de l'argent, ni faire une promesse, mais de la manière dont vous accueillez la personne, elle sera contente, elle comprendra et demain, je pense que cela pourrait aller mieux. Voilà. Je pense que votre expérience au sein du SIAG est en train de jouer là, au sein du SMGEAG. Oh, vous savez, mon expérience, 2024, oui, 2024, je dois écrire une autre page s'agissant de cette mission. J'écrirai une autre page. Est-ce que ça ne va pas se compliquer? Est-ce que l'avenir ne s'assombrit pas un petit peu pour le SMGEAG? J'écrirai une autre page, ça veut dire que oui, il y a le temps de l'action, il y a le temps de la décision. Je suis un homme de décision et je sais prendre mes décisions. Quand je me suis engagé au SMGEAG, je sais qu'il y avait un problème en Guadeloupe. Sur ma carte d'identité est marqué que je suis né à Trois-Rivières, Guadeloupe. Donc, j'ai dû prendre ma responsabilité. C'est de même qu'en 2024, je prendrai ma responsabilité pour peut-être me tourner vers une autre mission et laisser le soin à d'autres de pouvoir poursuivre, parce que c'est bien beau d'être derrière les micros, c'est bien beau d'être chez soi et d'être expert, mais quand vous êtes à la barre et que vous avez des réponses à donner à la population, vous avez en même temps des réponses à donner au personnel, vous avez en même temps des réponses à donner aux fournisseurs, alors que ceux-là même qui ont conduit aussi bien le personnel, les fournisseurs dans des situations, ceux-là même qui l'ont fait, qui doivent des comptes à la Guadeloupe, ce sont ceux-là qui veulent aujourd'hui vous demander des comptes. Je dis non, le temps de la sagesse est arrivé et très bientôt, donc, voilà, je continuerai d'avancer. Vous nous annoncez qu'en 2024, non, vous quittez la présidence. Je continue d'avancer. C'est une population qui m'a élu en 2020 et je suis aux côtés de la population de Trois-Rivières pour faire grandir Trois-Rivières et faire grandir la Guadeloupe d'une manière ou d'une autre manière. Voilà. En tout cas, il y aura de l'action en 2024. Il y aura de l'action, pas de problème, c'est déjà programmé. En tout cas, sur la fin d'année, on célèbre. On attendra janvier pour passer à l'offensive, puisque ça va bouger dans tous les cas en 2024, ça c'est sûr. En tout cas, les fêtes de fin d'année, on essaiera de faire en sorte que ça se passe bien, même si les finances, enfin, l'argent ne déborde pas des caisses. Chaque municipalité, c'est vraiment de mettre du sien cette année pour organiser des fêtes. Et donc vous, ça commence dès demain. Une dernière fois pour les téléspectateurs, le programme. Dès 14h, rendez-vous donc sur notre marché des artisans, également des agriculteurs. Puis nous avons donc la distribution des cadeaux de Noël, donc avec l'arbre de Noël du CCAS, qui se fera ravir d'accueillir les visiteurs, également sur les comptes de Benzo et avec les mascottes. Puis les jeux d'antan, les initiations, donc ce seront des jeux lumineux qui vont être initiés donc demain, toujours gratuitement, à la demande du maire, M. Jean-Louis Francisque. Puis la parade à 18h et rendez-vous à 19h pour le final, le chantier de Noël des associations communales. Et le rendez-vous est donné où tout cela se passe?
demain au Théâtre de Verdure, donc à Trois-Rivières. Et jusqu'au dimanche 17 décembre prochain, vous pouvez participer à l'opération de collecte donc, de la municipalité de Vieux-Fort et de DM Productions. Vous pourrez remettre vos cadeaux à la mairie, même dans différents points de vente. Est-ce qu'on peut avoir les points de vente, enfin les points de dépôt des cadeaux? Oui, en Bastère ou la mairie de Vieux-Fort. On a le 4 adresses à Bastère, Solo Boutique, LM Boutique, Collectif des Lunetières et aussi Secret des Beautés et la mairie de Vieux-Fort. Et vous pourrez donc assister au show mode qui sera organisé donc par DM Productions pendant même que vous déposez vos cadeaux. En tout cas, merci beaucoup pour votre générosité. Merci à la ville de Trois-Rivières. Merci beaucoup, Monsieur Francis, que vous êtes particulièrement transparent à chaque fois. Ouais, j'apprécie toujours. Hein. J'apprécie. Moi, franchement. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Clairement, j'apprécie. Merci encore, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se quitte et on se retrouve après la coupure pub. De retour dans le Focus, place maintenant à notre équipe de spécialistes de la tech. Nous recevons ce soir Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Nous avons également Mehdi Ahmed présent. Bonsoir Mehdi. Bonsoir la Guadeloupe. C'est rare de voir Mehdi 2 fois de suite. Oh là là. Ça va bien Mehdi? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Bien. Les chorégraphies, ça avance bien? Toujours. Toujours? Un jour, tu vas en faire une pour nous, hein. Je t'avais demandé. Mais le plateau a changé, regarde. Il y a même plus beaucoup de Mais tu vas t'adapter, tu vas t'adapter à l'espace. Voilà, exact. On mettra une petite barre. Aïe. Qui travaille sur BFM? Voilà. T'inquiète Mehdi, tout va bien se passer. Ok. Nous avons également Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. J'aime bien ton pull Miguel. Ah, mais voilà. Je savais que t'allais aimer. J'ai acheté au Japon. Évidemment. Ouais, voilà. Évidemment. À Universal Studios, Mario, tout Ah oui, ça. quand même. Pardon. Harry Potter. À la souche même. Ouais. Et là, c'est Teresa. Exactement, c'est le petit fantôme qui Le mange. bout, quoi. Qui attaque. Le bout, c'est bout. Ouais, Effectivement. on va dire ça. Mais je l'aime exprès parce que je savais que t'allais kiffer. Non, franchement, je kiffe. On va discuter tout à l'heure. Et donc, Miguel qui nous a ramené un nouvel invité. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ben, en fait, c'est monsieur Chris. Christopher. Pas le chanteur, Ça mais part pourquoi bien. pas. Donc en gros, il est, on va dire, présente-toi. Voilà. Moi c'est Christopher, donc bonsoir à tous, bonsoir à la Guadeloupe. Donc du coup je suis un invité en fait de Miguel, donc par rapport au propos en fait qui va être entamé ce soir. Donc je vais parler un petit peu rapidement de l'écologie, notamment avec la société avec laquelle je travaille, avec monsieur Walter Bajazier qui est à la tête de cette société aujourd'hui, et pouvoir donner juste 2-3 points importants et voilà. Tu es spécialiste de quoi en fait? Comment? Tu es spécialiste de quoi? On va dire que je suis sur l'écologie. L'écologie, tout ce qui est... voilà, tout ça, enfin partenaire dans l'écologie, tout ce qui touche en fait au chauffe-eau thermodynamique, chauffe-eau solaire, le panneau photovoltaïque aujourd'hui. Vraiment, le développement durable, l'écologie, qui est très important aujourd'hui. Et Alors, pendant qu'on te tient, alors on a un gros débat sur l'écologie. Regarde, puisque Miguel en fait va nous présenter une nouvelle technologie assez intéressante, basée sur le solaire, donc il pourra compléter le propos. Mais avant cela, Tu m'as fait peur. T'inquiète, Mais allez, tout va bien se passer. Mais avant cela, en tant que spécialiste de l'écologie, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est pas finalement une arnaque? Les questions écologiques et tout ça, les enjeux écologiques et tout ça. Est-ce que c'est pas une arnaque? Alors, pas du tout. Bien évidemment. On savait que tu voulais avoir peur. On va créer des Tirez là le couteau comme ça. Ah oui. Alors, faut faire attention ici. Faut faire attention ici. Sois sûr de toi parce que sinon ils vont pas te louper. Alors non, comme je disais, pas du tout. C'est absolument pas une arnaque. C'est-à-dire que les habitants aujourd'hui, qu'ils soient en appartement ou en maison individuelle, ont droit à des subventions en fait qui sont fournies par l'État, qui fait que du coup ils payent pas en fait l'ensemble du produit en question, que ce soit le chauffe-eau solaire, le chauffe-eau thermodynamique et tout ce qui s'ensuit. La climatisation aussi que l'on fait. Voilà. Ça reste toujours avantageux pour le consommateur. La question que j'ai envie de te poser, pourquoi? Je sais que dans les années 2005, il y avait justement toute une publicité pour permettre, si tu veux, l'ensemble du territoire d'être équipé en panneaux solaires.
Et quand on regarde 2023, on estime que de l'ordre peut-être de 6%, le territoire serait équipé de ce genre de dispositif. À 10 ans, on était à 4%. Hein, donc, Voilà, on était à 4%, on avance et tout. Et vu que tu dis qu'il y a des aides qui sont bénéficiées, pourquoi on n'est pas tous en mode photovoltaïque? Moi j'ai la réponse, hein, et ça va être bref en réalité. Tu n'as qu'à regarder le fonctionnement de l'eau. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont été déversés et le système hydrique. Mais c'est vrai! On va demander à Christopher plutôt. Hein. Mais c'est la vérité! Mais il va pas le dire parce que voilà! Mais c'est la vérité, mon frère! Tu sais que c'est la vérité! Thibaut, quand il a forcé. Dis-nous tout. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas spécialiste forcément, mais plus partenaire en fait dans l'écologie, ok. Mais je sais que donc au niveau des panneaux photovoltaïques, c'est un produit en fait qui est en train de se développer à très forte échelle aujourd'hui, surtout sur le niveau de la Guadeloupe. Et il n'y a pas encore d'aide spécialement en fait dédiée à ce type de kit en fait, de kit solaire. Donc il y a des aides pour les chauffe-eau solaires, mais pas pour les panneaux solaires. Voilà, c'est ça. C'est un autre concept. Voilà. D'accord. Et c'est en train de se développer petit à petit sur le territoire guadeloupéen, la Martinique, Guyane également. Voilà. Ils veulent nous laisser EDF couper notre... Franchement, ce serait une très grosse concurrence pour EDF. Et c'est plutôt ceux qui ont les moyens finalement qui pour l'instant équipent leurs bâtiments, puisqu'ils font quand même des économies sur climatisation, enfin sur l'électricité qu'on sort. Les économies sont significatives. Le matériel maintenant est plus fonctionnel. Je crois les équipements sont plus accessibles en termes d'installation. Il y a besoin de moins d'espace. Enfin bref, on avance bien, mais c'est vrai que sur les installations, par contre, on pêche énormément, puisque 6%, c'est rien du tout quand on a un ensoleillement maximum toute l'année. Depuis 2005, surtout. Ouais. Et du coup, dans ce contexte écologique, je vais vous parler du projet Water Warmth. Water quoi? Water Warmth. Bref, l'eau chaude. Warm en anglais c'est chaud. Donc water warm, eau chaude. Ouais. Merci Miguel. J'ai même pas senti le W. S'il vous plaît, Water Warmth. Water Warmth. Je sais pas comment ils se débrouillent à l'étranger, sincèrement. Et si je suis revenu, c'est que ça s'est bien passé et je me suis retrouvé tout seul des fois. Tu m'étonnes. Enfin bref, donc le projet Water Warm. Water Warm, donc on peut commencer la présentation. Donc c'est un projet qui se situe en fait dans un contexte donc écologique, mais aussi un contexte politique, parce que finalement en fait la Commission européenne veut mettre en place ce qu'on appelle en fait les échangeurs de chaleur. Ok. Les échangeurs de chaleur. Oui. Justement parce que des pompes à chaleur, pardon. Donc les pompes à chaleur, pourquoi? Parce que c'est une technique qui permet, je vais généraliser, de permettre les échanges de chaleur. Donc soit pour avoir du froid ou soit pour avoir du chaud. Ok. Normalement, ce qui se faisait en France, en tout cas, en France hexagonale, c'est qu'on utilise les énergies fossiles, donc à savoir gaz, pétrole, etc., pour fournir les habitants donc en tout ce qui va être non pas en courant, en chaleur et en froid. Donc c'est-à-dire froid ça va être les clims et en chaud mais effectivement le courant pour les radiateurs électriques et en vapeur pour les radiateurs à vapeur quoi. OK. Sauf que comme vous le savez bien, donc il y a eu de nombreux blocages pour se fournir en gaz naturel pour permettre ce chauffage. Et justement, la fameuse Commission européenne nous dit que 50% des énergies consommées dans l'Union européenne est pour en fait, la gestion thermique. Donc, ça veut dire que ça représente un volume donc très... 50% de l'énergie... 50% de l'énergie utilisée, c'est pour... Des raisons thermiques. Des raisons thermiques. Et donc, l'idée, en fait, finalement, c'est d'utiliser des ressources qui sont... on va dire renouvelable ou innovante, même si cette comment je vais dire ça, cette technologie existait déjà il y a longtemps, mais si vous voulez, elle n'était pas mise en avant puisque en fait on se croyait invincible. C'est bon pour vous? On avait de l'énergie à foison en fait. Parce qu'effectivement on avait de l'énergie à foison. Donc je vais vous parler du fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc en gros, le projet, en fait le projet, c'est que ils vont utiliser donc l'eau de mer pour pouvoir créer une pompe à chaleur
OK? Donc, l'objectif, c'est d'utiliser donc la chaleur qu'il y a dans la mer pour réchauffer une eau dans une... Comment on appelle ça? Dans un échangeur à plaques, pardon. Dans un échangeur à plaques. Et l'idée, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au niveau de cet échangeur à plaques, on aura un circuit donc, à gauche du schéma qui va récupérer donc, l'eau à température, par exemple, de 26 degrés et qui va passer au niveau de la plaque et qui va chauffer donc, l'eau de la boucle de Dwat, donc il y a de l'eau douce à ce moment-là, et l'eau de la boucle va passer de la température de 25 degrés, par exemple, à 26 degrés. En gros, donc ce principe-là, ça s'appelle donc la conduction thermique. Et cette conduction thermique va, à force de se répéter, va effectivement permettre des échanges thermiques entre l'eau de la mer et l'eau douce du circuit, sans qu'ils soient mis en contact direct. D'accord? Donc, toujours... Donc, l'idée, globalement, oui, c'est de refroidir ou réchauffer une eau douce qui se trouve dans un circuit, exactement. Okay. Une fois que cette eau dans ce circuit est refroidie ou réchauffée, ça va aller au niveau de... On peut toujours remettre le schéma. Donc, dans la sous-station, on va avoir ce qu'on appelle donc la pompe à chaleur, effectivement. Donc, qui va récupérer la fameuse chaleur qui vient de la mer, qui provient de la mer, à travers donc, notre passerelle. La passerelle, c'est l'eau douce. Et donc, ce qui va se passer à ce niveau de la pompe, c'est qu'il va y avoir compression de l'air, donc pour chauffer. Hein. Donc, à partir du moment où on compresse l'air, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait ça quand ils étaient petits, avec une pompe à la main. Quand tu pompes beaucoup et que tu bouches le bouchon, enfin la partie où l'air est censé sortir, ça chauffe l'air. Et en fait, quand l'air est compressé, elle chauffe. C'est ce qui se passe. Donc, cette chaleur produite va être forcément emmagasinée et va être transférée, donc, du coup, au niveau des foyers. Donc, bien sûr, la température qui va être atteinte, ce sont des températures qui sont supérieures à celles qu'on va atteindre avec les mains, puisque c'est des éléments mécaniques, d'accord? Et, du coup, l'effet inverse, c'est que après cette compression, quand on utilise, je cherche un autre exemple, quand on utilise une bombe à aérosol, c'est de l'air comprimé qu'il y a dans une bombe à aérosol. Après avoir utilisé une bombe à aérosol, est-ce que certains d'entre vous ont déjà remarqué que c'est froid? Mais en fait, c'est ça. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle la détention. Donc, c'est un détendeur. Donc, le détendeur va s'occuper de la propagation donc de l'énergie. Donc, le compresseur chauffe, le détendeur refroidit. En gros, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre, ouais, c'est ça l'objectif, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une eau sanitaire qui va en fait être distribuée au niveau de différents foyers. Justement, j'ai un exemple à Marseille. Un exemple à Marseille. Donc, à Marseille, c'est déjà une technologie qui est mise en place et qui permet d'alimenter tout un quartier. Donc, toujours à Marseille, donc, on a les pompes. Donc, c'est les pompes qui acheminent. Ouais, les pompes vont acheminer donc l'eau de mer. Il y a deux pompes, une plus petite. En fonction des demandes, une plus petite va acheminer l'eau de mer dans le circuit. Ensuite, le circuit, comme j'ai dit, il y a un échangeur à plaques. Donc, l'échangeur à plaques, dans la réalité, ça ressemble à ça. Et de façon schématique, à droite, ça ressemble à ce qui est à droite. Donc, la partie chaude, là, pas chaude, la partie rouge, justement, c'est l'eau qui provient de la mer. Et la partie bleue, c'est l'eau qui vient de l'eau douce. Voilà. Donc, et bon, tout ça passe aussi avant. L'eau de mer passe dans un système de filtration qui permet en fait de ne pas poser de problème au niveau du circuit. Alors, pour que ça soit encore plus clair, c'est le même principe que les radiateurs qu'il y a dans nos voitures. Le radiateur, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un circuit, donc un circuit d'eau. Là, il y a vraiment qu'un seul circuit d'eau, il n'y a pas deux circuits, un là. Et l'eau va dans le moteur, passe dans un circuit qui est prédéfini dans le moteur, il n'est pas en contact avec ni l'essence, ni l'huile, quoi que ce soit. Mais il récupère justement par la conduction thermique la chaleur, donc l'énergie, et va l'emmener au niveau du radiateur qui a plein de petits trous. Et en fait, le fait de faire ce circuit-là, ça va faire que le radiateur va atteindre une température presque proche de la température de l'eau. OK? Et comme il y a un ventilateur qui va expulser donc, cette chaleur, donc forcément, quand l'eau
va retourner dans le circuit du moteur, ça va refroidir le moteur. Donc, c'est ce principe-là. Alors, c'est le même principe aussi qui est utilisé pour la clim, mais sauf que c'est l'inverse. Donc, dans la maison, tu m'as corrigé, je dis des bêtises. Dans la maison, on a un... Alors, dans la maison, c'est pas le condenseur. Oui, c'est le condenseur. Mais laisse-le. Vas-y. Donc, pour rebondir par rapport à ce que disait Miguel, en fait, on va prendre l'exemple d'une chambre. Il y aura l'évaporateur qui sera installé à l'intérieur de la pièce et qui sera automatiquement relié au compresseur qui est généralement situé à l'extérieur de la pièce, donc dans le jardin par exemple, et toujours en fait soit fixé au mur ou au sol, enfin voilà, peu importe. Et donc du coup, l'air frais aura tendance à être dégagé de par l'évaporateur et de l'air chaud de par le compresseur d'air. Voilà, comme tout le monde le sait, j'imagine. Et oui. Et pour les pompes à chaleur aussi, tu m'avais parlé d'un phénomène qui se réalise chez tes clients. Alors oui, très important, Miguel. Donc du coup, pour les chauffe-eau thermodynamiques, par exemple, au niveau de la pompe à chaleur, enfin du fonctionnement en fait de l'eau chaude qui est produite de par l'air ambiant, eh bien, quotidiennement, en fait, la pièce aura tendance à être refroidie de par l'air frais qui sera extrait du chauffe-eau thermodynamique. Voilà. Donc ça va aspirer en fait d'un côté l'air ambiant et d'un autre côté ça va expirer en fait de l'air frais qui aura tendance à climatiser un peu la pièce et ça c'est assez bien. Voilà. Donc c'est un climatiseur mais c'est pas vraiment vendu comme un climatiseur, c'est plus un chauffe-eau. et cet aspect-là est vraiment très intéressant parce que on se rend compte que tu te retrouves donc avec des pertes d'énergie puisque la chaleur et le froid du coup c'est de l'énergie potentielle. Et donc du coup le système là que l'Union européenne veut proposer et qu'il est proposé déjà à Marseille, c'est que en mutualisant donc cette production, déjà premièrement ça permet de limiter donc le gaspillage entre guillemets d'énergie parce que si par exemple la maison est vide etc. Ça permet d'optimiser la transformation de cette énergie. Ça permet aussi d'utiliser les énergies perdues, c'est-à-dire s'il y a de la chaleur qui est produite, tout à l'heure j'ai dit qu'on peut produire de la chaleur avec la compression, et cette chaleur, elle sera forcément utilisée, et si la chaleur génère du froid, le froid sera utilisé. Je sais pas, c'est... En fait, les pertes de déchets de c'est en sorte que voilà. Mais l'exemple que j'allais te donner, par exemple, avec la centrale de bouillante, on a déjà vu qu'effectivement, que malheureusement, la centrale n'arrive pas à utiliser le plein potentiel de la chaleur qui est exploitée et ils sont obligés de la déverser une partie dans l'océan. Et ça nous fait de l'eau chaude. Ça fait de l'eau chaude. Merci Daryl. Donc la question que j'allais te poser, est-ce qu'en employant ce type de protocole, enfin, est-ce que ça permettrait à la centrale d'utiliser le plein potentiel de ce qu'ils n'arrivent pas à utiliser en fait? Merci de poser cette question, puisque justement je le proposais en perspective, c'est que finalement, ce qui nous concerne directement, c'est que nous, en général, on n'a pas besoin de chaleur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le froid. C'est la fraîcheur. Bien sûr. OK? Donc, on aurait toujours pu peut-être produire du froid, etc., mais ce n'est pas le contexte. On va fonctionner avec ce qui est déjà là. Et j'ai déjà un peu causé un peu l'idée, c'est que comme on est dans un pays où l'agro-transformation est très intéressante et que moi, j'aime l'agro-transformation, et donc du coup, l'idée, ce serait d'utiliser donc toute cette chaleur présente de façon constante pour produire ce qu'on appelle, tout le monde connaît ça, donc un déshydrateur géant. Hein? Donc une usine avec un déshydrateur géant. Ouais, donc l'exploitation. Miguel! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Avant de venir là, tu déposes ces trucs ou pas? Mais il n'y a pas de souci, moi je donne tout ce que j'ai à donner. Non, c'est pas ça qu'il t'a dit. Il t'a dit, quelqu'un va te voler l'idée. Mais c'est pas mon problème. C'est donné, c'est cadeau. Ok. On a tout, c'est cadeau. Donc toi tu voudrais faire un déshydrateur géant basé sur les pompes à chaleur. Avec la collectivité. Avec la collectivité, on met une structure. Comment? Mais la collectivité a qu'à me contacter, on fait ça. 06 90 54 64 74. Pour lui, tout est simple. C'est vrai, mais j'aime ça chez toi. Mais c'est simple. Bon, pour revenir au sujet, donc la pompe à chaleur, je vais vous la montrer.
Donc voilà, c'est ça la fameuse pompe à chaleur, donc, mais là d'un niveau industriel. Hein, ok. Donc, ce qu'il te faudrait pour l'usine de... Exactement. de déshydratation. Ouais. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, quand tu regardes les coûts du programme, donc qui sont la diapo qui vient après, donc on est sur un budget de presque 8 millions. Mais je pense qu'il y a forcément une commune en Guadeloupe à ça. Qu'est-ce que 8 millions? Qu'est-ce que 8 millions Qu'est-ce que 8 millions? Qu'est-ce que finalement? Si ce n'est un 8 et 6 0 derrière, franchement, rien, 2 fois. Et après, ben, en fait, l'idée, c'est... Bon, j'ai dit que c'est un projet qui va être mis en place, mais c'est pas vraiment partout. Il va y avoir des pays pilotes, ou en tout cas des zones pilotes. C'est principalement les zones nordiques de l'Europe. Nordiques. Parce qu'il y a la France, la Suède, le Danemark, Pays-Bas... Belgique. Ouais, Occident, quoi, Occident. Mais oui, mais c'est l'Europe. Mais une phase de test, peut-être sous nos latitudes. Ou à La Réunion. Comme ça, ils testent les deux, quoi. Ouais. C'est pas au programme. C'est pas au programme. Ah, on n'est pas au programme. C'est pas du tout au programme. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un député donne fasse par appui le dossier? Moi, je faut aller se battre très européenne. Très sincèrement, personne ne va vouloir l'avouer. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tsunami en Guadeloupe. En fait, de risque de tsunami en Guadeloupe. Ah, c'est la raison potentielle. Bah, attends, Attends, on est sur le territoire, on a, à part la neige, on a tous les problèmes. Mais déjà que Pointe-à-Pitre sera sous l'eau très bientôt. Alors, donc, donc je ne vois pas pourquoi moi, président de la Commission européenne, je vais me dire, ah ben tiens, je vais mettre un projet pilote à 8 millions d'euros pour... Moi, je te dirais, en vrai... Tu me dis ça, machin, on rigole. Mais toujours est-il, on a 2 équipements de type nucléaire ici en Guadeloupe. Mais il faut le rentabiliser. Donc il y a de quoi. Combien d'années pour le rentabiliser? C'est ça qui compte. Je suis d'accord avec toi, Miguel. Je suis d'accord avec toi. Mais si un projet de cette envergure. Est-ce que tu nous le présentes pourquoi? Parce que tu penses que c'est viable quand même comme projet. Mais bien sûr. Eh ben voilà. Et de manière instantanée. Mais voilà. Mais il faut, si tu mets pas de l'humour dedans, les gens vont pas écouter. Oui, Miguel est toujours aussi spécial, hein. C'est comme ça. Donc il faudrait effectivement, Christopher, qu'on se penche sur ce genre de technologie. Absolument. Et justement, juste pour pouvoir conclure là-dessus, pour toutes les personnes, tous les habitants en fait, Guadeloupe, Martinique, qui souhaitent aujourd'hui se procurer de produits pour le développement durable, parce qu'on est une communauté, on se doit de pouvoir avancer ensemble à ce niveau, pouvoir non seulement protéger la planète, faire des économies. Du coup, n'hésitez pas à me contacter au 06 90 27 36 20. 27, voilà. 36, 20. On se reverra et là on fera un débat sur l'écologie de manière globale. Non, tu peux pas conclure. Mais ma conclusion. Mais on t'a tout laissé déjà. Laisse un petit peu pour Mehdi. On voit, il reste 5 minutes. Tout à l'heure, on fera ça en fin d'émission, puisque Mehdi devait finir la présentation de la semaine dernière avec son équipement. Merci Miguel en tout cas pour la découverte, la pompe à chaleur. On note effectivement que tu as une superbe idée de déshydrateur géant qu'on pourrait faire avec une pompe à chaleur, mais sur l'amortissement, bon, c'est pas encore ça. Mehdi. Alors du coup, pour le peu de temps imparti, je veux juste faire un petit rappel. Donc, d'anciens employés de chez Apple ont monté une start-up qui s'appelle Human, qui vise à utiliser les technologies pour améliorer notre quotidien. Et donc, ils ont repensé la manière d'utiliser nos smartphones avec un téléphone qui serait en fait sans écran. Donc, limite, ce serait comme un boîtier, en fait, un ordinateur, mais nos mains serviraient d'écran, tout simplement. Donc, si on peut commencer la présentation. Alors, juste, l'idée, c'était de vous montrer des petites images qu'on avait, nous, auparavant, donc dans des séries. Quand on imaginait ça. Voilà, c'est la science-fiction. Donc là, on a un bracelet avec un écran, etc. À droite, c'est un peu... abusé, je pense. Oui, à droite, c'est abusé. À gauche, c'est plus réalisable, je pense. C'est pour montrer la science-fiction. Pourquoi à droite, c'est abusé? Mais s'il y a une bande qui tourne comme ça peut se faire. Hein. J'ai vu ça. Oui, mais bon, c'est pas... Oui, c'est une bande qui tourne. T'as vu les hologrammes? Ouais, c'est ça. Il y avait des hologrammes en Asie. Ouais. Mais donc, du coup, on peut passer la vidéo suivante avec le son. Oui, enfin, c'est la diapo suivante, tout simplement. Vas-y. Vas-y. C'est une photo. Mais c'est une vidéo. Fais suivant. Une photo. Dossier suivant. Bon.
Ok. C'est l'image qui est restée, malheureusement. Ah, dommage. Bah, faut croire, Juste mais une bon, image on a pour juste nous l'image. rassasier. Bah, écoutez, à la base, c'était une vidéo. Mais bref. Mais tu peux donner le site, enfin, c'est sur YouTube la vidéo ou pas du tout? En fait, j'avais plusieurs sources. D'accord. J'avais plusieurs sources, donc on avait des vidéos YouTube ou même sur Twitter. Mais, parce qu'en plus, c'est des extraits. Donc, D'accord. c'était un petit peu compliqué de montrer comme ça. Mais bref. Au pire, tu continues et on refera la suite de la suite mardi. Mais le problème, c'est que j'ai déjà expliqué, là, il y a 2 semaines. Oui, on avait déjà Donc, fait la présentation. Et là, on voulait voir, en fait... c'est ça, mon but, c'était de ce que ça montrer, donne. en fait. Mais effectivement, avec ce genre de dispositif, bon, au-delà de le montrer au niveau de la main, parce que déjà, on était sur une personne à peau foncée. Je me dis, sur une personne à peau claire, est-ce que le rendu sera pareil ou ça s'adapte, etc. Il faudra régler la luminosité. Ouais, tu sais, c'est des questionnements qu'il faut se poser parce que c'est vrai que moi, j'ai vu, quand je vois ça, je me dis, ouais, ça peut être intéressant sur la pratique pour avoir quelque chose à disposition de main, on va dire. On voit même, voilà, j'ai envie de faire une présentation face à des enfants pour leur montrer un cours en particulier. Ben, je pourrais utiliser ça pour changer de diaporama, par exemple, faire défiler des documents. Et ouais, ça pourrait être intéressant. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Mais pour l'instant, c'est disponible qu'aux States. C'est ça, donc on peut commander déjà au prix de $699. 99. C'est pas question. Mais en soi, Mehdi, on peut prendre n'importe quelle surface. Ça peut être aussi bien sous une main que sur un mur. Alors, je pense que, en fait, vu la technologie utilisée, ça s'appelle le laser ink display, qu'il y a une distance en fait à avoir pour obligatoire. que ça puisse être Okay. bien, on va dire, fonctionnel, optimal. Ah, ok. Donc, je pense que si peut-être tu t'approches comme ça de la table, oui, pourquoi pas, mais Le truc, c'est que ça doit rester confortable à l'utilisation. C'est ça, en fait. Et que ça va être calé, en fait, sur la distance d'une main de toi, en fait. C'est ça, en fait. Et comme le boîtier en lui-même, il est accroché à ta veste, bon, c'est vrai que tu peux, au pire, prendre le boîtier, essayer de le mettre sur la table. Mais est-ce que c'est vraiment optimal? Je ne sais pas. J'ai juste une question par rapport à ça, c'est que si c'est projeté sur la main, on est d'accord que la main c'est mou. Pour moi, ça va être... Ben justement, c'est ça en fait. L'idée, c'est que sur la main, donc la manière dont c'est projeté, tu auras la possibilité d'incliner ta main. Le boîtier, lui, il va comprendre que tu as incliné ta main, machin. Donc du coup, il va te mettre en surbrillance les actions possibles. Admettons, tu regardes ta liste de contacts, tu vas envoyer un message. Ben, en fait, tu auras ta liste de contacts sur ta main. Tu pourras faire défiler en inclinant ta main vers le bas. Ça fait défiler le truc. Et du coup, après, quand tu voudras sélectionner, hop, tu vas fermer ta main ou tu vas juste pincer tes doigts pour pouvoir sélectionner. Quand tu as sélectionné, ben, du coup, tu as la possibilité. Soit tu composes ton message, tu le dis oralement et du coup, lui, il écrit. Soit tu as des messages préenregistrés. Et donc, pareil, tu fais tu fais incliner ta main pour faire défiler les messages proposés et ensuite sélectionner, en fait, le message dont tu as besoin. Donc, c'est on va dire, l'usage commun. C'est pas un usage conventionnel, en fait. C'est ça, mais dans l'idée... ça tend vers des nouveaux usages, en fait. C'est ça. Moi, je vois l'IA venir très vite, là. Mais justement, en fait, c'est un boîtier qui est piloté par l'IA. Et en fait, justement, parce que... Sans savon. Au final. Parce que justement, en fait, c'est une IA qui va apprendre à vous connaître, tout simplement, petit à petit. Ouais. Et donc, on pourrait, par exemple, on a parlé de ça avec l'une des invitées de tout à l'heure, qui du coup, ben, il pourra... On est là, on est en train de faire une réunion. On peut lui demander, ben, fais-moi le débrief de la réunion. Hop, il va rédiger son truc, machin. Et puis tu pourras l'enregistrer dans ton boîtier, en fait. Ah, l'intelligence plus besoin de secrétariat. N'est-ce pas? La fin de notre métier. En tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus sur cette édition. Merci à Christopher. On espère te revoir pour pouvoir te lyncher publiquement à propos de l'écologie. Ça sera avec plaisir. Super. On va bien se défendre. Ah, ben j'espère bien parce qu'on va faire une team.
On va faire une team pro-écolo, une team pas pro-écolo, en fait. Et on va échanger dessus. En tout cas, à l'heure où la liberté d'expression est un peu amoindrie. Il n'a pas pu s'en empêcher, Mais j'en profite pour mettre en avant ce que Miguel a voulu présenter. Enfin, il ne voulait pas le présenter, mais c'est Confiture, Monsieur Confiture. Alors, Mervon. Mervon, ça a changé de nom. C'était trop long, l'ancien nom, il n'était pas... Ça s'appelle Mervon Guadeloupe. Mervon Guadeloupe. Donc 70% de Corosol. Et maintenant, on a 12 distributeurs. 12 distributeurs. On te souhaite de doubler en 2024. Notamment de très grands distributeurs. Eh oui, c'est bon. Arrête, vous êtes blagué. Allez, donne des noms. Allez, donne des noms. Juste des noms, ben, t'as, comme tu connais déjà la Casa Boudin, après t'as Lilo Bio, t'as la boutique du Rhum. Il se place, petit à petit, voilà, il fait son trou. On a fini de jouer, c'était hier, jouer c'est par là. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur le plateau ce soir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Focus. Bisous tout le monde.